Attendez, je pense qu'en entreprise, l'a dit à tout le monde, quand ça prend une ampleur pareille, de qu'à un moment donné, on s'attend as if a matter of time. Quelque chose va tomber, que voilà. Quand ils sont en train de sortir some truth, some facts, comme evidence, ils sont en train de le mettre publiquement, ça c'est sûr. Par contre, on s'attendait pas à ce que ça prenne une ampleur et que ça soit comme ça. La tournure. L'enquêteur en train de vivre tout cela après 3 mois. Au fur et à mesure, ça devient pesant. Je parlais justement à quelques amis parce que à chaque hearing, elle s'attend. Là, je redoute quand je vais rentrer. Elle s'attend que c'est aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pour quand. C'est pour quand. Donc ça devient pesant. Des fois, il y a l'aspect forcément de ses amis. Donc là aussi, j'ai dû aller apprendre quelque part comment répondre. Quelque part se défendre parce qu'en fait, en même temps, c'est un fait. Mais c'est pesant. Ça devient long pour elle. L'attente chaque semaine. Des fois, c'est 2 fois la semaine. C'est comme vous, comme les gens qui sont là, vous attendez maintenant la tête d'un enfant, forcément, il s'attend que moins son papa qui sort tous les jours. Enfin, du moins, chaque fois, there's a hearing. Et qu'il y a le manque qui commence à se faire sentir, parce que bien sûr, ça s'est produit en 4 novembre. Et pour les enfants, c'est les vacances. Donc, imaginez-vous, donc les vacances, la période des fêtes, la rentrée, toujours pas son papa, ok? Parce que quand même, une famille. Ça, il n'y a pas à sortir de là. C'est à vie qu'on est une famille. On ne peut pas démissionner. Quand vous regardez Bruno Lorette dans le box des accusés, des témoins, comment vous vous sentez? C'est very hard parce que c'est pas 1 année, 2 années, donc il y a tout un vécu, il y a toute une histoire derrière. Donc après il y a des choses que quand nous avons commencé tout jeune, donc nous avons bâti des choses, on était full ups and down pour qu'ils soient là quelque part, ou bien vice versa. Il y a quand même la femme derrière, l'homme derrière, mais chagrin, non, écoutez, ça me fait quelque chose, définitivement. On est human ground, je pense que tout le monde est touché, mais imaginez-vous que moi je me sens, mais bon, je suis sûre que les choses iront de mieux en mieux. Ou convaincu de l'innocence. Of course, yes. Arrivé, c'est que clairement, il y a une objection, comme tout le temps, on finit la poursuite, il y a droit à objecter. Mais il y a une affaire qui appelle le principe de arm's length principle. Arm's length veut dire que non seulement la police finit l'occasion de dire au magistrat qui fait besoin de refus de négociation, mais Bruno Lorette besoin lié dans l'occasion de dire à la magistrate qui fait besoin de négociation. Il a le droit de démontrer qu'il fait l'affaire, la case de la police est faible et que le nature of the evidence is weak. Il a le droit de faire ça. Mais finalement une objection avant même que Bruno Lorette est capable de donner sa réponse. Alors, je suis capable de dire que quand on a un client qui vous connaît innocent, quand on a un client qui vous connaît peut souffrir derrière les barreaux sans aucune raison, les bizarres capables de gagner l'occasion expliquent à la cour qui fait besoin de l'anglais. Nous ne pouvons pas demander au magistrat rentre dans les détails et pour juger la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Nous pouvons dire qui fait, il peut dire où l'affaire de la police est faible. Alors l'objection qui vient avant même qu'il finisse l'essence pose la question, c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas aide l'intérêt de la justice. Je peux dire, Allah il a, Jagai pour arrêter toi pour une affaire, la drogue. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Enfin, it doesn't make sense en ce qui concerne la lutte pour la vérité. Mais, comme on dit, je dis quand je peux avec un arrière-pensée, c'est que mon rédiali, ou la guerre pour la vérité, ou faire au travail du mieux possible, ça crée ben jaloux, ça crée beaucoup d'ennemité, et voilà les complots qui commencent à monter autour de moi. Parce qu'on ne vit pas dans une démocratie moderne et civilisée. Ce n'est pas ça à l'île Maurice. À l'île Maurice, il y a cette attitude et cette culture de « je prends revanche sur toi ». Je peux faire du tout. Parce que quand tu réussis, je n'ai pas content. Et il y a cette attitude là aussi de haut. Voilà. C'est comme ça. Malheureusement, ça finit aussi infiltré dans les institutions.